Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les actualités sur la 323.1 et l'Invictus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la 323.1, pour le moment, on va dire, c'est un poil mieux que la 323.0. Je dis un poil mieux parce qu'avec l'arrivée de l'Invictus et de la Freefly, bah, ça s'est dégradé. Ça reste aléatoire. Ça se dégrade de façon aléatoire en fonction de l'heure, en fonction des configurations des PC des gens, en fonction des serveurs. Enfin, il y a tellement de facteurs qui jouent en ligne enfin, qui rentrent en ligne de compte que c'est compliqué de savoir exactement pourquoi on a autant de difficultés par moment et d'autres moments où ça se passe, ma foi, pas trop mal. Mais on va dire que pendant l'Invictus, bah, les problèmes de la 323.1 s'amplifient. Et c'est peu de dire. Lundi soir, on a testé l'Esperia Prowler pour aller faire une mission 890 sur Microtech. Et un petit peu avant d'arriver sur l'890, on a complètement perdu le contrôle du véhicule. Et ça avait commencé un petit peu avant avec des missions, par exemple la Ghost Holo, où l'épave du Reclaimer mettait bien 2-3 minutes, si c'est pas plus, à popper. Et encore quand elle a popé, c'était partiellement. Tout un tas de petits soucis comme ça. Alors je parle même pas du back-end, où à partir de certaines heures, bah, on peut le compter aux abonnés absents. C'est-à-dire que vous lancez une mission, ça met un temps fou à se charger sur votre Mobilglass. Et bien souvent, vous n'avez pas le logo de mission. Et tout un tas de petits problèmes récurrents comme ça, qui viennent nous pourrir la vie. Alors l'Invictus, bon bah, on sait qu'en général pendant les Invictus, les serveurs souffrent, c'est jamais très agréable. Il y a des problèmes de fluidité, et puis en plus il y a la Free Fly, donc il y a plus de joueurs. Tout ça fait que ben voilà, c'est pas hyper commode. La stabilité du patch est pas évidente. Sauf que cette année, bah, on s'attendait peut-être à mieux, et au final, on a peut-être moins bien que l'année dernière. Je dis bien peut-être moins bien, parce qu'on n'a même pas fait tout à fait la moitié de l'Invictus, donc ça serait compliqué de juger maintenant, dès maintenant, ce que vaut l'Invictus. Mais bah, pour l'instant, au niveau stabilité, bah, l'année dernière, ça se débrouillait mieux que maintenant. On avait moins de soucis. Alors ensuite, bah, la 323.1, c'est aussi, bah, comme c'est un peu plus jouable que la 323, beaucoup de gens ont testé le patch. Et il y a quelque chose qui ressort de temps en temps. Même moi, au niveau chez nous, on en entend parler. Beaucoup ne sont pas fans des master modes. Beaucoup n'apprécient pas vraiment les master modes. Ils trouvent ça pourri, quoi, ils aiment pas. Mais clairement, ils aiment pas, hein. Ils aiment pas du tout. Alors, c'est peut-être par manque d'habitude, manque de pratique. Moi, personnellement, les master modes, j'aime bien. Je préfère même limite ça à l'ancien modèle de vol, quoique l'ancien modèle de vol me dérangeait pas plus que ça, on va dire. Mais il y en a clairement, c'est viscéral, ils aiment pas du tout. Bah, peut-être qu'avec le temps, ils vont s'y faire, j'espère. Euh, Quelque chose aussi qui n'aime pas trop, bah, c'est les nouveaux prix des vaisseaux, hein, bien sûr. Beaucoup n'ont découvert ça que très récemment. Voilà. Beaucoup aussi trouvent que l'économie du jeu est complètement pétée. Bah, faire des bounty hunters, ça devient très vite inintéressant. Alors là, j'étais avec la Mirai Pulse. Je me suis régalé à piloter ce truc. Franchement, je me suis régalé. Vous allez voir, c'est un grand kiff, cette moto. Euh, donc, bah, les Bounty Hunters, les gars disent bah, déjà, les IA sont hyper badass. Elles nous dézinguent très rapidement. Et puis, quand on répare, même si on a gagné la mission, bah, rien que le prix des réparations, ça vaut plus cher que la prime. Donc il n'y a aucun intérêt à faire les bouts de theater. Et oui, c'est vrai que moi j'ai eu des factures à plus de 30 000 sur un chasseur. Quand la mission paye 7 000, oui, il y a un petit manque à gagner, en effet. C'est bah, c'est des missions combat. C'est pas forcément
c'est pas forcément là pour être rentable, hein, c'est une mission de combat. Les combats, on n'est pas forcément gagnant budgétairement, hein. Ensuite, mais il y a le modèle économique de trade qui est pété pour beaucoup. Ils disent ouais, voilà, le RMC on peut pas le revendre, c'est tout le temps plein. Le Beryl c'est pareil. Le salvage c'est moins intéressant qu'avant. Là je suis toujours avec la Mirai, hein. Vous avez vu, c'est un vrai plaisir de conduire ça, hein. C'est top du top. Et donc, il y a beaucoup de mécontentement sur cette 323. Ce qui se traduit par des rage kits pour certains, ou pour d'autres, on attendra un autre patch, que ça soit mieux équilibré, plus optimisé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui commencent à réagir comme ça. Ce qui me fait dire que ça me fait un petit peu penser à la 3.18.1, où tout le monde s'était barré parce que certains avaient réussi à jouer à la 3.18 et puis la 3.18.1 était juste ignoble. Pour certains, on est un peu sur ça, une sorte de 3.18.1. Alors je vais pas aller jusque là, je dirais plutôt qu'on est sur une 3.19 à ses débuts. Ah, il y a un manque de stabilité, un manque de... Le back-end est aux fraises, oui, mais on y arrive à certaines heures quand même, on arrive à y jouer. C'est le soir, à passer les 21 heures où ça commence à être compliqué, ouais. Et là, on sent que bizarrement, le back-end, il s'efface, hein. Euh, En même temps, toutes ces technologies-là, il faudra voir ce que ça donne avec le serveur meshing, parce que tout ce qui a été implémenté très récemment, donc sur ce patch, est fait pour tourner avec le serveur meshing. Donc, je pense qu'on en a... La 3.23.2 devrait être quand même plus stable, quoique j'y mets quelques réserves quand même, mais devrait être un peu plus stable, plus débugué, on va dire, parce qu'il y a pas mal de choses encore buggées dans la 3.23.1. Rien que les distributions center ici, là voilà, c'est une horreur, hein. Ça lag comme c'est pas permis, à un tel point que moi j'y vais pas parce que ça lag tellement qu'il n'y a aucun plaisir à aller faire ça. Je vois ça plus comme une punition d'aller dans ces distribution centers qu'autre chose. Quand ça sera optimisé, quand on aura une fluidité, on va dire, minimale correcte, oui. Mais là, non, je vois aucun intérêt à aller dans les distribution centers. C'est sorti comme ça. On a l'impression qu'ils ont sorti ça à l'arrache et puis oh, ils vont tester comme ça, on va bien voir. Ça donne presque cette impression-là. Je sais que c'est pas ce qu'ils comptaient faire, hein. Ils comptaient nous livrer un truc propre, sympa. Et on voit que c'est joli, hein. Distribution Center, c'est quand même plus sympa que les bunkers, hein. On voit le potentiel intéressant de cet endroit-là, hein. Mais dans l'état, voilà, quand on voit que ça lag comme ça, puis là, alors la moto, n'en parlons même pas. Mais voilà, on se dit que quand même, un petit peu plus d'optimisation, ça aurait pas fait de mal, hein. Parce que là, clairement, c'est juste une horreur, hein. C'est juste une horreur. Mais, bon. Après, les choses intéressantes de la 3.23.1, les IA volantes, qui sont enfin costauds. Il y a un réel risque à les affronter. Les IA dans les petits bunkers, elles sont pas trop mal. Elles réagissent plutôt pas trop mal. Donc, je vais pas en dire du mal. Voilà. Mais bon, ce qui casse un peu le plaisir, c'est l'intégralité du patch 3.23.1 qui est pour l'instant pas fameux, vraiment pas fameux. Reste à voir comment ça va se passer après l'Invictus, tout simplement. On verra bien si ça va mieux ou pas. Mais pour le moment, c'est pas glorieux, hein. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.